toi seul me connais. Donne-moi la joie de mon salut, Seigneur, je viens à toi. Alors, le thème de ce matin, puisque nous allons aller pas à pas, c'est de briser les géants qui sont assis sur votre mariage. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de l'Éternel. Demain matin, nous allons passer à un autre thème, comment on va la percer dans les affaires. Et samedi matin, il y aura spécialement l'école de guérison. Brisez les géants qui sont assis sur votre mariage. Le mariage est une bénédiction de l'Éternel. Le mariage commence dans le cœur de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Puissance chapitre 16, versets 5 à 6, la Bible dit que toi, ma soeur, toi, mon frère, tu as un héritage glorieux et délicieux. Un héritage marital, c'est-à-dire que l'héritage que tu reçois de la part de l'Éternel, même si tu étais déjà marié, divorcé encore, mais l'héritage que tu reçois de la part de l'Éternel est que tu dois avoir un mariage délicieux, un mariage glorieux. Un mariage délicieux, un héritage glorieux. Mais cependant, il y a des forces qui sont assises sur ce mariage. Cependant, il y a certaines raisons amenées par le diable qui t'empêchent de jouir cet héritage. Donc, il faut que les géants soient déplacés pour que tu prennes possession de ce qui t'appartient. Amen. Amen. Il dit un héritage. Donc l'héritage que tu reçois de Dieu, c'est le mariage. C'est la gloire. C'est un héritage que Dieu t'a donné. L'héritage que Dieu te donne. L'héritage que Dieu te donne. Parmi les autres choses, il y a ce qu'on appelle le mariage. Plutôt Job 34, verset 24. Job 34, verset 24 à 25. Et le verset 29, je vais lire. La parole de Dieu a la capacité de mettre fin à n'importe quelle difficulté dans la vie d'un homme. Moi, je n'aime pas les gens qui font les caprices, qui veulent seulement parler, recevoir, non. Mais si tu reçois la parole de Dieu, tout ce qui est comme problème dans ta vie sera écarté au nom de Jésus-Christ. Donc, au lieu d'abord de chercher à recevoir autre chose, cherche à recevoir la parole de l'Éternel. La parole a tout ce qu'il faut pour déplacer ce qu'il faut dans ta vie et pour amener ce qu'il faut dans ta vie. Une femme de parole, un homme de parole sera une femme d'autorité, un homme d'autorité. Pas seulement de la prière, mais une femme de parole, un homme de parole sera quelqu'un qui va avoir la domination sur les choses. Regardez ce que la Bible
Job 34, verset 24 à 25. Il dit, il brise les grands sans information. Et il met d'autres à leur place. Car il connaît leurs œuvres, il les renverse de nuit et ils sont écrasés. Dis Amen. Dieu brise les grands sans information. Ceux qui sont assis sur ton mariage, pendant que tu es en train de dormir, ils ont pris ton nom dans toutes les ruelles de Pointe-Noire ou de Brazzaville et ils disent que Abba la Bissotomona, Abba la Bissotomona, quel se marie, nous allons voir. Quel est tes enfants, nous allons voir. Mais cette fois-ci, si tu crois à la parole de Dieu, ils feront ton mariage dans le nom de Jésus. Ils viendront célébrer ton mariage au nom de Jésus. Ils disent avec arrogance, quel se marie, nous allons voir. Quel est tes enfants, nous allons voir. Abba la Bissotomona, Abba la Bissotokala. Mais ici, la Bible dit que Dieu brise les grands géants. Même si tu es marié, quand les géants là rentrent dans ton foyer, un petit problème deviendra un grand problème. Le chat deviendra comme un lion. C'est-à-dire les camomoquets, il faut que ce soit un petit problème comme ça. C'est là. Non, si c'est comme ça, je prends des décisions, je ne veux plus faire. Pourquoi? Parce que les géants sont rentrés dans ton foyer. Et en ce moment-là, tu vis le pire. Une sœur a dit que pasteur, si les balagnos se zakaka le corps et la sœur Nagaï, je préfère n'avoir la monzemba. Parce que pour ma sœur, là, ça, ce n'est pas le mariage. Elle est allée faire une main d'œuvre, ça la combat. Pourquoi? Parce qu'il vit le pire, pas la joie dans le mariage. Là, il y a des géants qui sont entrés. Il dit, il brise les grands. Donc n'importe quel grand qui est assis sur ton mariage, ce matin, tu vas le déplacer dans le nom de Jésus. Je dis ce matin, les géants qui sont assis sur ta vie, sur ton mariage, sur tes affaires, Dieu va les déplacer dans le nom de Jésus. Abba la Bissotomona, Abba la Bissotomona. Regardez le verset 29. Il dit que si Dieu donne le repos, qui répandra le trou? S'il cache sa face, qui pourra le voir? Donc si Dieu te donne le repos dans le mariage, les troubles dans ton mariage arriveront à la fin. Pour que les géants soient brisés dans ton mariage, qui sont assis sur ton mariage, tu dois d'abord savoir que toi, là où tu es là, même à ta mibale baboyayo, même à ta famille baboyayo, tu dois savoir que toi, tu as un héritage marital glorieux. Cela veut dire, tu es décidé pour le mariage. Décidé pour le mariage. Psaume chapitre 6, 16. Laisse-moi te lire ça. Psaume 16, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit un héritage délicieux, mais échu. Une belle possession, mais accordée. Un héritage délicieux. Le mariage, c'est un héritage délicieux qui vient de la part de l'Éternel. Mais cependant, beaucoup de gens vivent le contraire du mariage. Ça, c'est la première des choses, parce qu'il n'y a que ce que tu acceptes qui peut se manifester dans ta vie. Il n'y a que ce que tu acceptes.
que moi j'ai un héritage marital glorieux. Parce que tout ce que tu n'acceptes pas, tu ne vas jamais juger. C'est vrai, tu t'es marié, tu as divorcé, ou c'est vrai, jusqu'aujourd'hui, tu cherches le partenaire, il n'arrive pas. Mais tu dois d'abord accepter que moi là où je suis là, j'ai un héritage délicieux, un héritage marital glorieux, que le diable veut ou pas, que les gens le reconnaissent ou pas, mais Dieu mon Créateur a dit, j'ai un héritage marital glorieux. La deuxième chose, il faut que tu comprennes, bien que tu as un héritage marital glorieux, mais si aujourd'hui tu n'es pas entré en possession de cet héritage-là, ou si aujourd'hui tu ne jouis pas de cet héritage-là, c'est qu'il y a des géants qui sont assis sur cet héritage-là. Dieu a ouvert ma pensée, mon esprit, pour comprendre c'est quoi, quels sont les géants qui sont assis sur ton mariage. Et comment renverser ces géants-là? Parce que notre convention a pour terme accès à toutes choses. Donc tu dois aussi avoir accès à ton héritage marital. Alléluia. Dieu hier, après qu'on a fini ici, m'a fait comprendre que les géants sont brisés par stratégie. Dis stratégie. Dis toi-même stratégie. Les géants qui sont assis sur ton héritage sont brisés par stratégie. Tout à l'heure, je vais vous donner les stratégies, comment briser ces géants-là. Mais les géants que tu ne connais pas, tu ne peux pas les briser. Dis Amen. Dis encore Amen. Les géants qui sont assis sur ton héritage, qui sont assis sur ton mariage, si tu ne les connais pas, tu ne vas jamais les briser. Tu ne vas jamais les briser. Tu ne vas jamais les briser si tu ne les connais pas. Premièrement, quels sont les géants qui sont assis sur ton héritage? Premièrement, le géant qui est assis sur ton mariage peut être un problème qui a surgi dans le passé dans ta vie. Un problème peut constituer un géant. Voilà pourquoi dans Zacharie il est dit: qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne? Donc le géant qui peut s'asseoir sur ton mariage peut être un problème du passé. Un problème du passé. Une déception du passé peut constituer, peut devenir un géant dans ta vie. Une bien-aimée m'a dit: pasteur, j'étais tellement déçu par les hommes. Mon cœur a bu le sang à tel point que j'avais pris l'engagement que je ne peux plus me marier. Et cette parole et ce problème-là fait quoi? Est devenu un géant qui est assis sur son mariage, qui ne veut pas lui laisser la place. C'était le passage pour avoir accès à cet héritage marital que Dieu nous a préparé. Donc les gens, quand on parle de géants, on parle seulement, c'est le diable qui est caché derrière. Oui, il y a le diable, mais il y a des problèmes aussi qui sont devenus comme des géants. Voilà pourquoi Dieu a dit: qui es-tu, grande montagne? La montagne que Dieu parle là, ce n'était pas une montagne physique, c'est un montagne
marital glorieux. Il faut que tu acceptes cela. Psaume 16, verset 6. Il faut que tu médites sur cela. Ça, c'est l'héritage que tu reçois de la part de l'Éternel. Il dit que vous avez un héritage délicieux, un héritage marital délicieux. Mais cependant, comment avoir accès à cet héritage-là? Il faut d'abord briser les géants qui sont assis sur ce mariage. Demandez à nous qui sommes mariés et dire ce que les gens vivent dans les foyers. Même si tu es marié, quand ce géant-là rentre dans le foyer, un petit problème deviendra un grand problème. Le chat va devenir un lion. Il y a des gens aujourd'hui, bien qu'ils dorment dans le même lit, à midi ils sont à table, le soir ils sont à table, mais c'est comme si monsieur vit au nord, madame vit au sud, bien qu'ils sont ensemble. Pourquoi? Parce que le géant s'est installé dans ce foyer-là et a amené la confusion, la vision. Ils ne peuvent pas la poursuivre ensemble. Monsieur a ses idées, il a sa vision, madame aussi a sa vision, et les deux ne peuvent plus voir les problèmes ou la vie dans la même direction. Nous sommes sympathiques. Madame dit que je vois sympathique. Monsieur dit que je suis en train d'aller à Fontiété. Pourquoi? Parce qu'il y a le géant qui est assis pour qu'il ne poursuive plus le même but, pour qu'il ne voie plus les problèmes dans la même vision, dans le même sens. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, si tu es ici, tu n'es pas encore marié, qui doit être le partenaire de votre vie? Ce n'est pas celui qui a le nom dans la vie, ce n'est pas celui qui a l'argent dans une famille là où il y a l'argent, non. Mais c'est tout simplement la personne qui voit les choses dans le même sens, qui voit les mêmes choses, les choses dans la même direction que toi. Sinon, vous serez comme madame est au nord, monsieur est au sud, et vous allez régler les problèmes de 10 ans, de 15 ans, et 15 ans, vous n'allez pas terminer ces problèmes. Pourquoi? Parce que le partenaire qui est venu n'est pas le partenaire qu'il te fallait. Il ne voit pas les choses dans la même direction que toi. Vous n'avez pas la même vision des choses. Et en ce moment-là, le géant de la contradiction va rentrer dans ce foyer-là. Et toute votre vie, vous allez toujours régler les problèmes. Le matin, madame va au marché, monsieur va au travail. Le soir, on revient à 1h du matin, on va régler les problèmes. Et vous allez passer 25 ans, 30 ans seulement dans ces problèmes-là qui ne vont jamais trouver la solution. Donc le géant, ce n'est pas seulement le diable que tu ne vois pas. Ça peut être un problème du passé. Le géant, ça peut être le mauvais choix que vous avez fait. Parce que s'il y a quelque chose que Dieu n'en a pas, que l'homme en a, c'est le choix. Dieu n'a pas le pouvoir de choisir à ta place. Non, non, non. Non. Il ne faut pas que tu te trompes. Non. S'il y a quelque chose que tu en as et que Dieu n'en a pas, c'est le pouvoir de choix. Il dit, j'ai placé devant toi la vie et la mort, mais c'est à toi de choisir. Dieu n'a pas dit que j'ai choisi. Il dit, mais je place devant toi, mais c'est à vous de choisir. À vous de choisir. Mon frère, comprenez ceci. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de hommes qui sont au cimetière aujourd'hui, simplement parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est le mariage. Les hommes n'ont pas compris ce que c'est la femme n'a pas compris ce que c'est l'homme. On voit les démons partout, on voit le diable. Mais quand l'homme n'a pas compris ce que c'est la femme n'a pas compris ce que c'est l'homme. Nombreux sont au cimetière à cause de ce problème, c'est ce que je veux dire. Les géants qui sont assis sur ton héritage marital peuvent être les forces du mal. Les
forces du mal. Matthieu, Jésus dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu faire quoi? S'aimer livrer le mal parmi le bien. Pendant que les gens dormaient. Donc, même pendant que tu dors la nuit, ils ont pris ton nom dans toutes les ruelles de Pointe-Noire. Ils sont en train de faire la publicité. Moi, ma soeur, malgré beauté, oya ton avango, à coco balade, à toi, même pas le bazar farceur. Et ils sont venus s'aimer le mal. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, c'est pour te dire, ma soeur, tout ce qui n'est pas bon ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Tout ce qui n'est pas bon ne vient pas de Dieu. Pendant que tu es dans le sommeil spirituel, il y a des gens qui ne peuvent même pas prier pendant 5 minutes. Toujours dans le sommeil spirituel. Il y a le sommeil physique, il y a le sommeil spirituel, et l'ennemi vient et il commence à faire quoi? À saboter la gloire de Dieu dans sa vie. Pendant que les gens dormaient, les disciples ont dit à Jésus, mais non, mais tu aurais planté quelque chose qui est bon, mais on voit le mal. Jésus leur a répondu que c'est pendant que les gens dormaient que c'est l'ennemi qui a fait ça. L'ennemi. Beaucoup de femmes aussi, ton problème, ce sont les rivales. Il y avait les femmes qui enviaient cet homme-là, qui leur vision était placée sur cet homme-là. Mais comme on a dit que Esther avait bénéficié de la faveur, mais comme ils ont vu que l'homme-là s'est précipité sur vous, et ils sont allés pratiquer de plusieurs manières. Voilà pourquoi je dis la beauté qui donne la beauté bonzenga, la beauté sans Dieu attire le diable. Le diable est attiré par la beauté. Quand tu n'as pas un Dieu véritable, tu te dis seulement que je suis une belle femme, je trouverai un homme qui va me marier. Le diable va te prendre, ma soeur. La beauté sans Dieu attire le diable. Tu dis que moi j'ai la beauté, je n'ai rien à faire. Mais pendant que tu es en train de dormir physiquement et spirituellement, l'ennemi va faire quoi? Va planter le mal dans ta vie. Planter le mal. Planter le mal. Mais ce matin, tous ces géants-là seront brisés dans ta vie au nom de Jésus. Nayo qui amène, Nayo qui le amène à la champion. Il dit pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu planter. Donc, il faut que tu arrêtes le sommeil. Comment vas-tu aller continuer à dormir spirituellement et physiquement alors qu'eux ils disent qu'elles se marient, nous allons voir. Qu'elles aient des enfants, nous allons voir. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen plus fort que ça. Matthieu chapitre 13, verset 25. Il dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et s'aimant de livrer parmi le blé et s'en alla. Et le verset 28, Jésus leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? J'ai demandé à Dieu, veux-tu que nous brisons les géants dans leur vie? Le géant qui est assis sur ton mariage peut être l'orgueil. L'orgueil, c'est un géant. L'orgueil. L'orgueil.
C'est un géant que beaucoup de gens ne comprennent pas. Surtout quand tu es encore très potéré là, tu dis que non, moi je ne veux pas encore me marier, je veux d'abord faire ma vie. Tu n'es pas en train de faire la vie, tu es en train de te détruire. À cause de quoi? De l'orgueil. Dans cette église-là, parmi tous mes filles dans le Seigneur, si Dieu a mené Joseph dans leur vie, la dernière nuit qu'il allait à la primature, la plupart de mes filles ici allaient rater Joseph. Ça, je vous dis la vérité. À cause de quoi? À cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. Même les gens qui te refusent, s'ils savent de quelle matière Dieu t'a conçu de l'intérieur, ils n'auront jamais l'occasion de te refuser. Bien aimé. Nous, à l'égal, on dit que l'Ibanda est à Katite. Donc, Katinayo est l'équimotuya que l'Ibanda nayo. Si Dieu a mené Joseph la dernière nuit qu'il a passée pour aller à primature, devant la plupart des jeunes filles d'aujourd'hui, la plupart allaient rater Joseph. À cause de quoi? À cause de l'orgueil. Pourquoi? Elles vont seulement utiliser les yeux physiques pour regarder. Non, lui, il a une culotte avec un boubou comme ça. Non, celui-là, ça fait fini. L'orgueil. L'orgueil empêche les gens d'engager la vision spirituelle et ils se contentent seulement de ce que l'œil a vu. La vue va limiter ta vie. La vision va élargir ta vie. Laisse-moi te dire, regarde. Il y a beaucoup de ceux qui peuvent regarder, mais il y a peu de Dieu qui voient. Voir, c'est avoir. Tout ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas avoir cela. Et comme tout le monde regarde ici, quand nous regardons là, nous avons vu le mur, le rideau. Ça, c'est la vue. Mais la vue, c'est limite. Mais quand tu regardes avec les yeux de la pensée, tu verras qu'au-delà de ces rideaux-là, il y a une parcelle qui est derrière, il y a la maison, il y a des gens qui sont là-bas. Oh, il y a Zanani, il a quoi? Il va me donner quoi? Je vais avoir quoi? Quand le but de la chose n'est pas connu, l'abus sera inévitable. Beaucoup de gens aussi, le géant qui est assis dans leur mariage, c'est parce qu'ils se sont détournés des objectifs du mariage. Le but que Dieu va t'amener vers un homme, ce n'est pas que tu dois bénéficier des choses que tu vas donner à ta famille. Non. Il y a Pierre Gagné, il y a Namon, il y a Sarah Gagné. Non. Le but numéro un que Dieu amène une femme vers un homme, et que la femme-là doit être une aide à cet homme-là, d'abord. Ça, c'est le premier objectif. Tu dois aller dans le mariage dans le but d'être une aide à cet homme-là. Seigneur, je veux être une aide à un homme quelque part. Ça, c'est la prière que tu dois faire. Seigneur, je veux être une aide à un homme quelque part. Parce que ça, c'est l'objectif numéro un que Dieu a institué le mariage. C'est pas pour avoir l'argent pour nourrir tes parents. C'est pas pour avoir l'argent pour acheter les maisons, construire les maisons que l'homme ne connaît pas. Non. Je veux être une aide à cet homme-là. Non, ma prière, nous avons fait ça comme on va s'occuper de la mère. Ça, ce sont des fausses prières. C'est des fausses prières. Parce que Dieu n'a pas dit que toi, pour payer le loyer, il faut que tu sois dans un foyer, que tu sois avec un copain. Non. Ma soeur, mon frère, laisse-moi encore te dire. Si le mariage, c'est en termes de biens, de donner, toute la société-là doit être renversée. Parce que tu arriveras dans certains pays, ou même dans certains foyers, que madame, le lit qu'il donne, c'est madame qui a acheté. La voiture qu'il roule, c'est madame qui a acheté. Madame gagne
gagne le salaire 10 fois plus que le mari. Donc, il ne doit pas dire que non, cet homme-là, comme tu gagnes moins que moi, tu dois cesser d'être mon mari. Non. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, le mariage, c'est sous la base de quoi? De la compréhension. C'est la compréhension. C'est une alliance. Tu dis que non, il est mon mari, je suis sa femme. Je dois être son aide. Ne regarde même pas ce que l'homme va donner. Non. Je suis arrivé dans un pays où il y a des femmes qui gagnent. Je me rappelle bien, les années 2003, j'étais pasteur missionnaire à Kinshasa. Une diaconesse à l'église était devenue le ministre de l'Éducation nationale. Son mari ne faisait rien. Madame a le garde du corps. Il vient à l'église avec le garde du corps. Et madame et monsieur a fini par devenir le directeur de protocole de sa propre femme. Ceux qui connaissent Kinshasa, la chapelle de Kinshasa, allez vérifier ce que je suis en train de vous dire. Mais la femme ne pouvait pas dire que non, moi je suis ministre, mon mari n'a pas de travail, donc il doit cesser d'être mon mari. Non. Donc le mariage ne doit pas être en termes de ce que tu vas gagner, bien aimé dans le Seigneur. De ce que l'homme va te donner, non. Si c'est seulement comme ça, nous faisons les calculs pour le mariage. Je me rappelle bien, quand j'étais encore très jeune, chez nous à Djambala là-bas, il y avait une sœur qu'on avait affectée comme professeur d'anglais au collège. Mais son mari était ailleurs. Son mari ailleurs, la femme professeur au collège, il enseignait l'anglais. Mais il y avait l'harmonie parfaite dans ce foyer. Il ne peut pas dire que moi, je suis le professeur d'anglais, mon mari c'est un tailleur dans un atelier. Non. L'orgueil, c'est un grand géant que si tu ne le détruis pas, Dieu, un homme orgueilleux, une femme orgueilleuse, n'a pas d'avenir devant Dieu. Non. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité fait quoi? Précède la gloire. N'allez pas. Si c'est seulement en termes de biens, donc la société là, on va reprendre les mariages, ça va renverser. Je pense que ça c'est l'une des raisons sur 100 femmes que 80 ne peuvent pas se marier à cause de ça. Parce qu'ils ne parlent pas sur l'originalité du mariage, sur le but principal du mariage. Seigneur, je dois être l'aide, une aide à un homme. Et deuxièmement, la Bible dit dans le proverbe que celui qui trouve la femme, trouve quoi? Trouve le bonheur. Donc moi, si je suis une femme, Seigneur, donne-moi la grâce. Montre-moi comment je dois me positionner afin que je sois trouvé. C'est tout. Afin que je sois comment? Sois trouvé. La découverte facilite la récupération. Tout ce qu'un homme n'a pas découvert, il ne peut pas récupérer. Ça, c'est des prières que tu n'as pas besoin de prier comme les autres. Parce que la preuve en est que depuis que tu as commencé à prier, il n'y a pas quelqu'un qui s'approche à toi, il n'y a rien de change. Mais tu dois changer de stratégie. Quand tu pries là, Dieu regarde, cette fille-là, elle abuse. Cette fille-là, elle pense que le but pour lequel j'ai créé le mariage, c'est pour qu'elle ait l'argent pour soutenir ses parents. Non. Dans cette église, écoutez, nous avons, je crois, il y avait une diaconesse hier, potirée là, qui dansait ici, grosse comme ça. Je ne sais pas ceux qui étaient là à revue. Quand la sœur a voulu chanter, si elle est montée, si elle dansait, potirée là. Ce que Dieu fait pour une personne, il peut faire pour tout le monde. Cette sœur-là est mariée à un monsieur. Faire de faire, le monsieur est parti en France. Arrivé là-bas, il a trouvé peut-être une autre famille, il est revenu ici, il a divorcé avec cette femme-là. Très connecté, quand vous le voyez là, on ne juge pas des gens par la porte. Elle opère dans une alliance à un niveau que tu ne peux pas imaginer.
doté ici. Alléluia. Regarde, si ce premier partenaire t'a abandonné, il faut bénir le Seigneur. Celui qui est 10 fois meilleur et que je suis ton chemin dans le nom de Jésus. Dieu enverra celui qui sera 10 fois meilleur que le partenaire qui t'a dessus. Celui de la France l'a abandonné, mais Dieu a envoyé celui des États-Unis et est venu de près. Ça s'est passé l'année passée. Bien aimé, une chose trop curieuse, sa grande sœur, sa première fille est déjà dans un foyer, a déjà fait des enfants, sa grande sœur. Bien aimé, après qu'elle s'est mariée, sa grande sœur, un pasteur l'a localisé, a dit, moi je te connaissais il y a longtemps, tu es une femme sérieuse, même si tu avais déjà des enfants qui sont dans le foyer qui ont le marié. Après un mois, sa grande sœur s'est mariée à l'état civil, on l'a dotée et à l'église. L'année passée. Les deux sœurs de même père, de même mère. Alléluia. Ce que Dieu fait pour une personne, il peut le faire pour tout le monde. Donc ton problème n'est pas ton problème. Ton problème c'est la connaissance. C'est la clé majeure qui te donne accès à toutes choses bien dans le Seigneur. Compte tenu du temps, même cet après-midi, je peux l'appeler, la monter ici et qu'elle donne ce témoignage. Les géants sont aussi les gens de mauvaise foi. Une sœur, sa propre sœur, qui n'a pas parlé. Donc elle voulait dominer sur tout le monde. Elle a vu comme sa sœur était plus belle qu'elle, avec beaucoup de grâce, mais elle a pris la sorcellerie et envoûté sa sœur. Et sa sœur a commencé à haïr tous les autres sœurs aimaient que elle, à l'ingakakaï. Et elle a tiré ses matrices. Sa maman est venue un jour. Il dit, pasteur, vous avez un bureau dans oui. Il a dit, pasteur, je n'ai pas de je ne sais pas si il y a qui n'a pas de moi si. Il y a et le col y a ligaye et il y a akabati makabutu ya ye atangamo. Mais yo ko loba na ye tek non mama ye o le makamoni. Yo ko ye ba ndenge bila ko sala ko pour que makamwe bon. Ko yo ki makamo. Les gens de mauvaise foi. Barak et Barak, il appelle et viens, dis-moi ce peuple-là, il est plus puissant que moi. Peut-être pourrais-je le chasser de ce pays. Beaucoup de femmes sont chassées de leur héritage. Beaucoup de femmes sont chassées de leur mariage, de leur foyer. À cause de quoi? À cause de la méchanceté des hommes. Nombre chapitre 22, verset 6. Il dit ça. Il dit viens. Nombre 22, verset 6. Je vais m'arrêter là. Parce que là, Nombre chapitre 22. Nombre 22. Verset 6. Il dit, viens, je te prie, dis-moi ce peuple-là, car il est plus puissant que moi, peut-être pourrais-je le battre et le chasserai du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Il avait appelé. Il dit, cette femme-là, elle a plus de grâce que moi. Elle est plus belle que moi. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle de toi de bien. Quand on parle de bien de toi, c'est comme s'il y a le courant dans leur cœur, dans la tête. Il dit, viens, maudis-moi ce peuple-là, il est plus puissant
que moi, elle est plus belle que moi, elle a plus de grâce que moi, peut-être celui que tu maudis est maudit, celui que tu bénis est béni. C'est comme ça que beaucoup de gens sont chassés de leur héritage. Il dit peut-être, je le chasserai du pays. Le pays ici, ça représente le mariage. Le pays ici, c'est l'héritage. Amen. Comment briser ces géants-là? Tout à l'heure, notre Dieu va peut-être vous conduire aussi dans la prière. Comment briser ces géants-là que je viens d'énumérer? Premièrement, par la responsabilité. La responsabilité. Pas seulement la prière, la responsabilité. Si tu n'es pas un chrétien, une chrétienne responsable, tu vas continuer dans la frustration. L'accès à toutes choses, c'est par la responsabilité. Esther, avant que le roi ne la rencontre, Esther était d'abord responsable, soumise. C'est la soumission d'Esther qui a ouvert le cœur du roi. Esther chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 17, là-bas vous verrez. Le verset 10 nous dit que quand le tour d'Esther était arrivé d'aller vers le roi, donc toi ton tour aussi doit arriver. Il dit quand le tour d'Esther était arrivé, mon frère, ma soeur, dans cette saison, ça sera ton tour pour te marier dans le nom de Jésus. Il dit quand son tour était arrivé, donc peut-être ton tour n'avait jamais été arrivé, mais cette fois-ci, ton tour fera quoi? Arrivera dans le nom de Jésus. Et quand son tour était arrivé, Esther obtient la faveur du roi. Et le roi aimait Esther plus que les autres jeunes filles. Une femme de beauté va échouer. Une femme de faveur ne va jamais échouer. Un homme de millions peut échouer dans les affaires. Mais un homme de faveur ne va jamais échouer. Il y a beaucoup de femmes belles dans cette ville qui traînent parce que la beauté n'a pas de la valeur plus que la faveur. Non. Esther a vu qu'il y avait de belles femmes, des belles filles à cette époque-là. Le roi, les yeux étaient debout. Regardez, attends-le. Esther a dit, la manière que je vois ces beautés-là, si je me positionne sur la base de la beauté, je dois me positionner sur la base de quoi? De la faveur. Ça, c'est la responsabilité. Et la Bible dit, dans Puissance 126, l'autel de la faveur, c'est l'autel du sacrifice. Tu dois te sacrifier. Tu dois savoir comment te sacrifier afin que les gens qui sont assis sur ton mariage soient détruits complètement, bien aimés. Esther a dit non. Avec toutes ces beautés, on a Miss Gabon, Miss Congo. Non, je vais rater. Laisse-moi me positionner sur la base de quoi? De la faveur. Une femme de la faveur ne peut pas échouer. Non. Une femme de beauté, la preuve en est, ils sont nombreux. Tu verras les gens qui ont l'impression que ça marche, mais dans son cœur ça marche. Tu vas la voir très belle, très potentielle dans une voiture en train de rouler, habiter une maison en état, deuxième étage. Tu penses que toi allais bien, mais forcément, interroge son cœur, rien ne marche. Un jour, excusez-moi de le dire, un jour comme ça, je crois que ça fait 2 ans, on priait, si je dis tous, les femmes qui ne sont pas mariées, qui se lèvent, qui cherchent. Il y avait beaucoup de sœurs qui s'étaient levées. Et à la fin du culte, le lendemain, un frère me dit, il dit, pasteur, ma compagne, elle a commencé à me dire, sœur, je dis, tel que tu les as vus lever, donc c'est la preuve qu'elles ne sont pas mariées. Donc pour eux, ils pensaient que non, comme elle est potélée dans les voitures, dans ceci, elle était mariée. Je dis non.
Ça fait mal de connaître la vérité paye mieux que le mensonge. Je suis ton pasteur, laisse-moi te dire la vérité. La beauté simplement ne veut rien dire. Quand tu n'as pas la faveur de Dieu, tu dois être connecté à la faveur. Positionne-toi sur la base. Esther chapitre 2 verset 17, il dit que Esther a reçu la faveur. Et le roi aima Esther. Là où il avait déjà la couronne qu'on devait placer sur le Vasti, il a dit non, non, ma Kanisinaga est bon. Ce n'est plus facile, c'est Esther. Esther a fait quoi? A pris la place de Vasti. À cause de quoi? 1. La soumission. 2. La faveur. La responsabilité. Et tu dois encore repartir à la maison, aller dormir. Prier, tu ne peux pas prier. On te dit, lève-toi avec l'offrande de sacrifice. Non. Il faut briser la colonne vertébrale du diable dans ta vie par un sacrifice. Amen. Voilà ce que je tenais à vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Si tu étais béni par cette parole, dis Amen. Dis encore Amen. Je vois les géants de ta vie être brisés au nom de Jésus. Tous les géants qui sont assis sur ton mariage, il y a l'onction derrière la parole. Par l'onction derrière cette parole, les géants là sont brisés maintenant dans le nom de Jésus. Tous les géants de ta vie sont brisés maintenant dans le nom de Jésus. Si tu crois cela, dis Amen. Dis encore Amen plus fort que ça. Acclamons plus fort le Seigneur. Je viens à toi, ô mon sauveur, purifie mon cœur, car toi seul me connais. Donne-moi la joie de mon salut, Seigneur.